Aïe yo les fratés! La bande-annonce de la nouvelle saison des Marseillais au Mexique est fraîchement diffusée sur les réseaux sociaux. Entre les nombreuses nouvelles têtes, W9 qui engage des comédiens ou encore les arrivées de guests, la production en a-t-elle trop fait pour cette nouvelle saison? La production en a-t-elle trop fait pour cette nouvelle saison? Qu'est-ce que vous avez répondu? Et on va accueillir Shaira TV. Shaira TV, elle a sorti... Bah oui, alors, vous allez répondre, mais on va accueillir juste après Shaira TV, la blogueuse. Elle a sorti énormément de scoops, elle a balancé une sacrée info concernant ce qui serait le faux couple entre Greg et Maëva. On va lui demander quelles sont ses sources, d'où est-ce qu'elle tient ça, parce qu'elle dit avoir des preuves. Hein. Voilà, vos ardoises. Allez. Nine, du côté de Lola. Oui, du côté d'Anissa, enfin. Et non, bien évidemment, du côté de Gilda. On commence par toi, Lola. Ben, moi, je trouve que ça fait du bien, un peu de nouveauté, parce qu'on les connaît, les histoires. C'est toujours les mêmes histoires. Du coup, ça fait du bien, un peu de nouveauté, des nouvelles histoires, des nouvelles têtes, carrément des acteurs. Puisque au final, on les critique toujours, on pense que c'est des acteurs, donc autant ramener des vrais acteurs. Autant que ce soit Jean-Luc Azoulay qui produise les Marseillais. Alors Jean-Luc Azoulay qui produit notamment les Mystères de l'amour Sous sur TF1. Soleil, les Mystères de l'amour, le miel et les abeilles. Ils connaissent pas tout ça. Ils connaissent pas, voilà, c'est vrai, c'était en temps d'avant. Bah oui, tu vois, donc je veux dire, pour moi, c'est ça, c'est devenu du grand n'importe quoi. On a l'impression que comme il n'y a plus de candidats comme avant, et ben ils essayent de combler ça avec des comédiens. Voilà. Ils sont là pourtant les emblématiques. Oui, ils sont là, mais ils servent plus à rien. En fait, pour moi, ils sont mous parce que ça y est, ils sont devenus parents, ils sont fatigués. On continue le tour de table, on rentre dans le détail après avec le profil des comédiens qui ont été engagés, le profil des 7 nouveaux candidats des Marseillais au Mexique, et on va parler, je vous l'ai dit, des buzz et des dramas avec Shaira TV qui a déjà tout dévoilé. Gilda, c'est à toi. Oui, non, parce que c'est la 10e... 11e saison, pardon, mais il était temps en fait un peu de renouveau justement, et moi je l'ai toujours dit, c'est mon programme préféré. Autant les candidats à l'extérieur individuellement, j'ai peut-être un petit peu de mal, mais le programme Les Marseillais, j'assume, c'est mon programme préféré. Donc je vais regarder ça, et toute cette histoire de comédiens où on va rentrer un peu après dans les détails, mais ça va durer quelques semaines et ensuite on va retrouver l'ADN des Marseillais, ça va pas être jusqu'à la fin du programme. Donc voilà, c'était pour apporter une certaine nouveauté, c'est cool. On va rentrer dans le détail du profil des comédiens juste après, mais c'est bien ce que tu viens de dire, je vais regarder, moi j'ai posé la question, pardon, il vibrait. Tu les maltraites, hein. T'as vu, je t'ai dit, ça t'as pas l'habitude ou quoi? Il vibrait. Ça déplace j'ai posé la question sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube à tous nos agiatrices et agiateurs, j'ai dit, est-ce que vous comptez regarder la nouvelle saison des Marseillais au Mexique sur W9? Et bien figurez-vous qu'il y a eu 57% de non et 49% de oui. Donc, il y a un petit peu plus de personnes qui ne souhaitent pas regarder que de personnes qui veulent voir, mais ça reste quand même relativement proche. Il y a quand même eu 14 000 votants au niveau du panel. Hein. Plus de 14 000 votants qui ont répondu à cette question en moins de 20 heures. Allez, on va parler des dramas, on va parler des buzz avec la blogueuse Shaira TV qu'on accueille tout de suite. Coucou ma petite Shaira, bienvenue sur le plateau du 65e numéro d'Aja, comment tu vas? C'est trop le travail, toi. Bah écoute, impeccable, comme d'hab, on est super heureux de t'accueillir sur le plateau pour que tu puisses t'exprimer. En même temps, rendons à César ce qui appartient à César. C'est toi qui as tout annoncé là concernant les Marseillais au Mexique sur les réseaux sociaux. D'où tu tiens toutes tes news? Pour les Marseillais, en fait, ça a été assez compliqué ce tournage, justement. Ça n'a pas été la même chose que les autres, parce que déjà, c'est au Mexique, c'est extrêmement loin. Et même, ils engagent par exemple, pour le staff, caméra, son, etc., ils vont engager des locaux mexicains. Donc, pour avoir des informations, voilà, ça c'est très compliqué, sachant qu'on ne parle pas du tout la même langue, que les trouver, c'est compliqué. Donc, du coup, on va dire que là, c'était surtout sur du bouche à oreille. D'accord. Donc, alors, je dois comprendre que tu vas jusqu'à chercher, trouver les profils des caméramans, des personnes qui travaillent de l'autre côté du miroir pour aller choper tes infos, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Okay. Elle est au taquet, Shaira. Elle est au taquet. Et Shaira, tu as annoncé une énorme nouvelle sur tes réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement que tu vas nous l'expliquer et que moi, en l'occurrence, je vais te demander de nous en dire plus sur ta source et la véracité de cette information. Tu as dit que Maëva et Greg était définitivement un faux couple
pour toi. Tu as expliqué que Maëva était en couple sur Dubaï avec un gars, tu as écrit c'est de sources sûres, et elle et Greg, c'est juste un couple de TV, ils se sont mis d'accord pour ça, mais Maëva est bien en couple avec son gars sur Dubaï, mais pour le buzz et la fame, c'est mieux de dire qu'elle est avec Greg. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? D'où tu tiens cette information? Pourquoi tu es si sûr de toi? En fait, cette information, je suis au courant depuis 2 mois à peu près. Parce qu'en fait, à Dubaï, elle traîne toujours avec un gars et ça fait 2 mois. Donc elle l'embrassait, on le voyait même presque sur ses snaps, elle le cachait en fait. Et on m'a très clairement dit que Maëva et Greg, ils ont fait un accord parce qu'ils savaient que leur relation ne marchait pas. Mais qu'ils ont énormément de fans. Chaque tournage, quand l'un se met en couple avec une autre personne que Greg ou Maëva, les fans ils sont enragés, ça leur plaît pas. Comme avec Mélanie, par exemple, elle a reçu des milliers de menaces. Ils se sont dit, autant faire un couple, en tout cas. Montrer que ça va, montrer qu'on a enfin réussi à à être un bon couple, stable, et faire sa vie chacun de leur côté. Par exemple, Greg, il va jamais à Dubaï. C'est une relation à distance très compliquée parce que déjà, ils savent que c'est faux. Donc Maëva, elle traîne avec son gars, elle est en couple avec lui. Greg, il va à droite à gauche, mais ils le savent et ça les dérange pas justement. Ok, quel est l'intérêt de ces accords? Si cet accord existe, comme tu le dis, quel serait l'intérêt? Bah oui, comme j'ai dit, la fame. Parce que Maëva et Greg ensemble, ça marche beaucoup. Par exemple, en tournage, ils ont très rarement eu la chance de rester en couple jusqu'à la diffusion. Parce que souvent, ça dure 2 semaines après le tournage. Ils n'ont pas la chance d'en profiter parce que du coup, les marques, quand il y a un gros couple comme ça qui se met en couple, qui pose des photos ensemble, ça fait des centaines de milliers de likes. Et donc, du coup, les marques, c'est jackpot pour eux. Hein. Ok. Donc, s'ils restent encore en couple et que en plus, ils restent ensemble, les taux d'engagement des deux, bah, voilà, ça remonte en flèche. Ok. C'est quoi pour toi, sur cette prochaine saison des Marseillais qu'on va découvrir, c'est quoi pour toi le plus gros stimuli, le plus gros enjeu, le plus gros drama auquel on va assister? Parce qu'on sait que c'est la marque de fabrique. Le plus gros, je pense, ça va être. Attends. Bah justement, il n'y a pas eu beaucoup de clash. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières semaines, il y a eu des acteurs. Donc, du coup, je pense qu'ils ont. Ah ben, en plein suspense. Ah ouais, c'est terrible quand ça fait ça. Sous Je le pense tunnel. qu'ils ont... Oh là Ils ont là. quoi? Ah. Le tunnel de la vérité, Ah si je non. mens. Allô? Bah Shaira, ça y est. T'as passé le tunnel? Bouge plus. Bah en fait, ils savaient qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs parce que déjà même le casting de base, il n'y avait pas vraiment beaucoup de rivalité entre eux. Les Marseillais à Dubaï, par exemple, Jessica Thibault contre le reste, parce qu'ils savaient qu'il y avait déjà des clashs avant et que cette saison elle allait être bien, elle était bien, mais bon, pas excellente. Mais c'est la même chose pour les Marseillais au Mexique. Il n'y a rien de bas sur le casting. Il n'y avait aucune tension qui faisait que le téléspectateur aurait hâte de regarder le début. Du coup, ils se sont dit, bah, on va mettre des acteurs. Et après, le reste, ce qui s'est passé, c'était pas ouf, mais bon, peut-être le plus gros, je sais pas, Mélanie, Greg, Maëva ou Annie Dylan. Ok. Parce que toi comme moi, Shaira, je pense que c'est quelque chose que tu as entendu dans le métier. On sait qu'en interne, la production depuis 2 ans cherche des profils qui vont pouvoir prendre la relève de Jessica Thivenin, de Maëva Guénam, de Julien Tanti. On le sait que c'est les missions qui donnent aux casteurs et notamment à la directrice de casting avec pour objectif de trouver la future star qui va tout dégommer dans la télé-réalité. Vraisemblablement, s'ils engagent des comédiens, je comprends que c'est pas le cas. Bah, c'est ça le problème, c'est que. Bah, après, moi, j'ai eu l'information que Julien Tanti, c'était sa dernière saison. Donc, je sais pas l'avenir des Marseillais. Anissa a une question pour toi. Ouais, Shaira, bonjour. En fait, il y a, juste après ce que tu as révélé, il y a Maëva Guénam qui a dit « Continue à m'inventer des vies et Ouais. je sais d'où ça vient, hi 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 ». Ouais. À ton avis, pourquoi elle dit ça? Bah, justement, ça lui plaît pas du tout que ça soit annoncé. Parce que c'était leur secret, tout Dubaï sait. Tout Dubaï sait, tous les candidats le savent. Et si vous voulez savoir, bah, j'ai demandé aussi des candidats, parce que ça fait depuis 2 mois que j'ai cette information. Donc j'ai demandé à des candidats sur Dubaï, qui étaient sur Dubaï, très connus même, ils m'ont très clairement dit que non, Maëva n'est absolument pas en couple avec Greg, que c'est son gagne-pain, mais que à Dubaï, elle vit sa vie, Greg il vit sa vie à Marseille, et ils vont, voilà, leur accord tient.
Ok. Merci. Et ben, je te remercie, Shaira, d'avoir pu t'exprimer et t'expliquer sur l'information que tu as sortie. Voilà, elle t'appartient, on en parle, on débriefe et chacun se fait son opinion par la suite. Merci, Shaira. Merci. Merci beaucoup, tu reviens quand tu veux, Poulette. Merci. Au revoir. Allez, je vous propose qu'on parle des comédiens. Pour toi, c'est une bonne chose d'avoir intégré des comédiens. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et on va tous donner notre avis là-dessus. Et tu le fais aussi à la maison. Et je te dis ça avec une banane du passage du désir. Au passage du désir. Pas mal. Vas-y Lola, les comédiens. Alors, ils s'appellent Anthony, Esteban, Ileana, Alejandra. Et pas Alejandro. Moi, c'est très simple. Je trouve que c'est une question de concept, un peu de nouveauté dans le concept. Ça fait pas de mal, c'est tout. Ok, ok. Alors, Anthony, le nouveau, pas très marseillais, qui est pour le PSG et qui veut prendre la place de chef de Julien Tanti. Esteban, l'ex de Giuseppa, qui veut la reconquérir. C'est le plus gros coup de foot de sa vie. Ileana, qui veut devenir la meilleure amie de Maëva Guénam. Et on sait même qu'elle va faire de la sorcellerie dans l'émission. Ça, on va en parler aussi, ça va être un gros dos. Et Alejandra, la boucasse diva, sous le charme de Benji. Pourquoi créer ces stimuli avec des comédiens? Là, pour moi, le fait de mettre des comédiens, je me dis juste, ils sont tous, tu sais, c'est des personnages, on sait déjà dans quelle situation ils sont et ils vont être. Et je pense que la production, elle avait juste envie de bousculer ça. Tu vois, en leur disant, bah, tu vois, Julien, tu te crois le chef depuis des années, et ben il y a quelqu'un qui va entrer et qui va te montrer que elle peut te prendre la place. Benji, tu es en couple avec Maddy, on sait que tu vas bientôt la demander en mariage, et ben on va te mettre une nana et pour voir comment tu réagis. En fait, voilà. j'ai l'impression qu'ils assument ce que la production fait en off déjà depuis longtemps. Casser les couples Paga et Adixia, casser les couples Julien et Manon Tanti. Ouais, mais ils ne disaient pas ça. Alors, ok, c'est un business qui rapporte de l'argent et certains sont en accord avec ça parce qu'en échange, ça leur permet d'avoir un sacré train de vie. Ok, why not? Tu vois, je dis rien moi par rapport à ça. Mais est-ce que vous savez le nombre de candidats qui en réalité a souffert derrière de toutes ces situations? Et oui. Émotionnellement, Et oui. personnellement. Personnellement, oui. il y a des candidats, je vous le dis, qui étaient très en colère contre la production, mais qui n'osaient pas le dire, qui ne le disaient pas parce que à la fin, il y avait le chèque, il y avait des placements de produits, et quelque part, c'est bon, ok, je participe à ce système, mais j'y gagne quelque chose là-dedans aussi. Bien sûr. Mais il y en a pour qui ça a été très dur, je vous le dis. Mais après, comme elle le disait, en plus, Shaira, c'est que 2 semaines, c'est cette histoire de comédiens, ils sont en place 2 semaines, après c'est terminé. Et après, on verra vraiment les candidats dans leur vie comme d'habitude, comme on a pu voir dans les autres saisons des Marseillais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup sur les comédiens. Parce que c'était beaucoup la bande-annonce, c'était beaucoup le teaser. Moi après, Anissa parlait de Secret Story. Secret Story, ce dont je me souviens, c'est que sur les 2 dernières saisons qui marchaient pas vraiment, il y avait des comédiens. Ils ont fait rentrer les comédiens. J'ai l'impression que l'appel aux comédiens, c'est quand tu sais plus quoi faire. Tu sais, quand tu as perdu tes brassards dans la piscine, tu sais pas nager, tu es là, comment je fais, je vais m'étouffer, il faut que je ressorte la tête de l'eau impérativement. Et il faut savoir une chose aussi, je pense que par exemple, tu vois, Julien, avant c'était un petit peu, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, mais c'était la marionnette de la prod, on lui disait fais ça, fais ça. J'ai l'impression qu'ils ont vieilli un petit peu, qu'ils ont plus envie de rentrer dans le rôle de la prod. Ah non, moi je pense que Julien, il fait un peu partie de la prod, justement. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, comme qui c'est qui disait qu'il allait peut-être arrêter l'année prochaine, c'est ça? Je pense que, comme dit Jinda, c'est peut-être pour les stimuler un petit peu et leur dire, tu vois, fais attention, parce qu'on peut vite te remplacer. Ouais, réveille-toi. Je pense, après, c'est ce que je pense moi. C'est pas faux. Après, on peut se poser la question sur le cas des nouveaux. Ouais. Une vraie question. Pourquoi de saison en saison, les nouveaux, on ne les voit pas? On les voit pas. Ah bon? Ils ne reviennent pas. On a l'impression que ce sont des candidats jetables. Aucun nouveau de la saison dernière est là dans cette 11e saison. Pourtant, cette saison, il y a encore 7 nouveaux. À quoi servent les nouveaux profils dans les Marseillais? Ils tentent en fait des choses, ils tentent de les mettre en couple, ils tentent de faire des embrouilles. Si ça tient, on les revoit, si ça tient pas, on les revoit plus, tout simplement. Moi je me souviens de Léna, de comment elle s'appelle, Laura, il y avait une Laura, je crois. Laura, oui, Laura. Elle revient, Laura, là. Il y avait des histoires comme ça avec Paga, avec Greg, mais qui n'a pas duré, sachant que Greg, Paga, ils sont officiellement en couple, ils sont censés être amoureux. Donc pourquoi tu veux les faire revenir pour qu'ils draguent qui? C'est comme si les nouveaux servaient à donner de l'eau au moulin des stars emblématiques en fait du programme. Simplement. Tout simplement. Comme les seconds rôles, troisième rôle qu'on peut voir dans un film, au cinéma. Et il y a un noyau, et je pense que ce noyau, quand on n'est pas d'accord que quelqu'un revienne, je pense qu'ils se liguent tous contre eux. J'ai déjà entendu des histoires comme ça où on leur a dit, toi tu reviendras pas. Comme si c'était eux qui commandaient. Quoi. Lola, il va falloir qu'on sorte notre grimoire maintenant. Notre grimoire de sorcellerie. Tu as forcément suivi l'histoire de sorcellerie entre Carla, Maëva Guénam, les Marseillais, les Tanti, etc., les Sols.
sort Oui, bien Danae, sûr. etc. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, sincèrement, le fait que la production mette une comédienne qui s'appelle Ileane, qui veut impérativement devenir, donc joue la comédie pour être, elle est en fixette sur Maëva Guénam apparemment, jusqu'à aller faire de la sorcellerie pour se rapprocher de Maëva Guénam, la prod le met au centre d'une intrigue. Ah, pour faire une petite pique. Qu'est-ce que t'en penses? Sachant que Carla a été une Marseillaise, je suis désolée qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, bien c'était une sûr. Marseillaise emblématique, a eu sa place pendant des années. Ah là, il y a beaucoup de questions, je commence à penser plus rien. Je commence à... Juste le fait qu'ils mettent la sorcellerie dans le programme, quoi. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'ils veulent un peu jouer la carte de la transparence, qu'ils veulent ramener un peu tout ce qui se passe sur les réseaux dans le programme. Du coup, ça rapproche un peu le public se retrouve dans ce qu'il voit dans les réseaux. Du coup, ça relie un peu tout. Ah, moi, je vois pas ça. Moi, je vois un pic à Carla et Kevin, quoi. Moi, je trouve ça humiliant C'est pour Carla. l'humiliation. Inhumain. Pour Carla. C'est inhumain, c'est méchant, ça sert à rien. C'est une histoire dont on est déjà passé, on a déjà tourné la page. Je dis pas que c'est pas bien, bien évidemment. Ah, mais moi, On j'ai pas connaît dit que c'était toute bien non plus. l'histoire. Hein. Non, mais je trouve ça très très méchant vis-à-vis de la production. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est complètement. Non, mais c'est un pic. Pour moi, c'est clairement un pic. Gratuit. Pour Carla et Kevin, c'est gratuit, totalement gratuit. On sait qu'ils sont partis du programme. Soi-disant, ça avait beaucoup affecté Maëva. Donc, je comprends même pas que Maëva, elle ait pu accepter qu'on puisse jouer de ça. Parce que quand vous regardez l'extrait... A priori, elle n'est pas au courant. Si elle n'était pas au courant que c'était des comédiens. Bah, si elle n'est pas au courant qu'elle est des comédiens et que tu vois quelqu'un débarquer avec une poupée et en disant la phrase, comme on entend dans les audios, dans les vidéos, je pique Maëva... Mais c'est atroce. Mais Non, mais je suis désolée. Bah oui. Je suis désolée, je trouve ça atroce. Je suis obligée de le dire. Eh ben, pardon, mais si t'es Maëva et que tu sais que ça t'a fait du mal cette histoire, à un moment donné, tu vas pas voir la production en leur disant pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, tu l'embrouilles pas la meuf, non, juste tu cries comme ça en mode non. Donc pour moi, c'est un pic pour Carla et Kevin. Ils ont pas acquiescé le fait qu'ils soient partis de W9. Mais c'est une vengeance. Ouais. Oui, c'est une vengeance Bien personnelle sûr. parce qu'ils sont partis comme ça et on sait très bien que Carla et Kevin, On ne malgré sait pas s'ils sont partis comme ça. On ne sait pas si c'est la prod qui les a mis dehors ou si c'est eux qui sont partis d'eux-mêmes. Aucune idée. on sait que de toute façon, quoi qu'on en dise, comme tu as dit tout à l'heure, Carla et Kevin restent des pièces maîtresses des Marseillais. Donc je trouve ça quand même, c'est ingrat. De la part de la prod, c'est ingrat envers Ah, Carla mais- et Kevin. Et il y a eu des audios sur les enfants de certaines candidates. Donc moi, en tant que maman, si on avait parlé de mes enfants et je rentre dans un programme et je vois une jeune fille qui arrive avec une poupée et qui ressort les mêmes phrases, mais je pète un câble. Mais littéralement, je pète un câble parce qu'on sait qu'ils se sont tous ralliés pour dire on ne veut plus de Carla et Kevin. On le sait, ça. Ils ont dit à la production, s'ils reviennent, on ne fait plus le programme. Donc, remettre ça comme ça sur le tapis dans cette saison-là, c'est purement de l'humiliation. Ça fait un peu provocation. Voilà, bien vu de sûr. l'extérieur, quand on a découvert ça, moi j'y croyais pas. Je pensais que c'était une blague. Bah Quand oui. au bureau, quand on m'a dit ça, on m'a dit non, mais ils ont ramené une comédienne qui va faire la sorcière. J'ai dit mais non. Bah, ça commence déjà à Mais c'est une tourner. fake news. Ça commence déjà à tourner partout, c'est de l'incitation à la haine pour moi en ce qui concerne Carla, parce que c'est remettre encore l'histoire sur le tapis. Donc je trouve que voilà, c'est pas cool. Pas cool. On passe au nouveau? Ouais. Est-ce qu'il y a un profil qui vous a plu plus qu'un autre? Je sais qu'il y a une Miss qui plaît à Jinda. Ils adorent les Miss. Ouais, je pense Moi que- aussi, d'ailleurs. Mais Ouais. Miss quoi? Elle a fait l'élection Charlotte. Miss France en 2013. Ok. C'était Ah, Miss Côte d'Azur. Elle s'appelle Ok. Charlotte. Elle s'appelle Charlotte. Et elle avait fait un discours auprès de Jean-Pierre Foucault qui est mémorable. Ah ouais? Où elle a non mais il faut vraiment aller voir ça. Elle a un discours, c'est hyper drôle. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'elle fait là-dedans. Je sais pas quel va être son rôle à elle vraiment dans cette émission-là. Elle avait pas le profil pour. Mais moi, c'est mon petit chouchou, ouais. Toi, Anissa, t'as un Bah, petit chouchou? non, T'as j'ai- ajouté quelque chose? J'ai pas de petit chouchou, mais je me suis étonnée quant à la participation de Cédric, qui était un ami, enfin qui était au mariage de Carla et Kevin. Donc je me demandais, est-ce qu'il est là par piston? Mais comme on sait que Carla et Kevin s'entendent plus trop avec la On l'a vu prod, dans Les Princes. voilà, Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il a été là-bas en espion pour Carla et Kevin? Je sais pas. Moi, il n'y a que Cédric qui m'a... Il y a Dylan aussi qui est reparti en couple avec Aneya. Tout à fait. Dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Ouais. Il y a comme si c'était un cross, tu sais, entre les princes Exactement. infos, entre les princes de l'amour et les Marseillais maintenant. Ouais, Alors complètement. qu'avant, ils bloquaient les candidats, ils ne voulaient pas qu'ils Ouais. aillent dans les princes de l'amour. Maintenant, il y a une véritable Incroyable. entente. Mais moi, je dois dire que Aneya,
Ah ouais. Je suis désolé, mais je kiffe ses arrivées. Elle est trop marrante. C'est Non, marrant. et en fait, je suis pas désolé du tout. Elle est trop Je drôle. kiffe ses arrivées. Ouais. Elle est trop marrante. Elle est trop- Tu la connais, Lola? Pas du tout. Est-ce qu'on s'est vu? Je crois pas. Je crois pas, mais je la vois sur les réseaux. Elle est trop marrante. elle me C'est un fait personnage, un Ouais. vrai Elle est personnage. trop drôle. J'ai l'impression que pendant des années, tu sais, personne n'avait vu tout ce qu'elle pouvait apporter à un programme. Mais Et que- elle a ouais. toujours dit, elle s'est toujours clamée haut et fort. Je trouve Oui. C'est et elle a souvent ça, raison, je trouve elle que est- les personnes qui ont quelque chose à apporter sont souvent boycottées, surtout Ah dans ouais. leur milieu à eux. Elle est Ouais, trop c'est vrai, drôle. hein, vraiment. Et apparemment, elle va faire une très belle saison dans ce programme-là. Quel dans les Marseillais. programme? Ah, elle est dans les Marseillais? Elle est dans les Ah, Marseillais. c'est pour ça que tu as dit ça, mais je veux pas Bah la ouais, dire. bien Oui, sûr. oui, Ah, Anéa, ouais. elle est dans les Marseillais. Ah, Il y génial, a- c'est cool elle pour a eu elle. une petite histoire dans Les Princes avec Dylan qui Ouais. sera aussi dans les Marseillais. Dylan Grandblanc? Non, un autre Non, Dylan. non, c'est un autre. Un autre Dylan. Dylan qui était aussi prétendant dans Les J'ai Princes de reçu. l'amour. Voilà. Oh, tant mieux pour elle alors. Oui. c'est cool. Et puis il y a eu également une séquence d'une interview que j'ai tournée avec Chana Crass. Tu connais Chana? Ouais. Chana qui a été révélée dans Les Marseillais. Mm. Bah oui, bien avec sûr. Thibaut, qui a pu Ah oui, c'est vrai, oublier c'est ça, vrai, bien ouais, évidemment. À ouais. l'époque, Ça date, elle à était là aux l'ancienne. prémices des ça Marseillais. date. Bah ouais, au tout début des Marseillais. Genre, il y a Et 8 ans. je l'ai reçue dans le cadre de la promotion de son single Ouais. Étoile Noire, qu'elle a écrite et interprétée pour Jonathan Matija, son chéri. Et donc c'était légitime pour moi de lui demander qu'est-ce qu'elle pensait de l'évolution du programme Les Marseillais, programme qui l'a fait naître. Découvrez sa réponse, ça tourne de partout sur les réseaux. Ah ouais. Oui, regardez. Il va bientôt y avoir la 11e saison des Marseillais sur W9. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du programme qui t'a révélé? Je regarde plus, je regarde plus la télé-réalité, je n'aime pas ce que je vois aujourd'hui. Donc je regarde plus. Je sais pas du tout ce qui s'y passe. Je crois voir plus ou moins les têtes d'affiche qui sont là, mais je sais pas ce qu'il y a et ça m'intéresse pas du tout de regarder. Je trouve ça très malsain aujourd'hui, la télé-réalité. Les Marseillais, c'est malsain? Ah ben, ça parle de chirurgie dans tous les sens, ça parle... Qui a une vie saine dans tout ça? Honnêtement, je suis désolée de dire ça. Est-ce qu'on connaît vraiment la vie de ces... Je peux plus, moi, je te jure. Autant la télé-réalité que les réseaux, peut-être que j'en referai, je sais pas. Je trouve ça très malsain. Je trouve que tous ces gens qui sont là-dedans, autour de ça, ils gravitent quelque chose de pas sain. Je peux pas l'expliquer. Je suis désolée, je vais mettre des gens à dos sûrement, mais je dis ce que je pense. J'arrive plus à regarder tout ça. Ça m'exaspère. Ça me fait peur pour la prochaine génération qui arrive, en fait. Ça parle de drogue, ça parle de chirurgie, qui est malsain, qui est sain dans ce programme. Les mots sont forts, hein, les mots ont fait réagir sur les réseaux sociaux. Je ne m'attendais pas non plus à une telle réponse de Chana en lui posant la question sur l'évolution, son expertise sur l'évolution du programme. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de Chana, Lola? Moi, si je peux me permettre, Bien c'est sûr. pas uniquement la télé-réalité qui est malsaine, c'est tout, les réseaux sociaux, l'image qu'on veut faire paraître, le fait que tout soit faux, qu'on aime montrer une image fausse, que comme les relations toxiques ce soit à la mode, un peu tout. C'est pas que la télé-réalité qui est malsain. C'est tout. Anissa, Alors, il n'y a pas que la télé-réalité, mais la télé-réalité a un très grand rôle pour moi. Et par rapport à Chana Crass, moi, je trouve tout ce qu'elle dit est très vrai. Et malheureusement, quand on dit des vérités comme ça, on se fait passer ou pour la jalouse parce qu'on veut plus d'elle dans les programmes, ou c'est parce qu'elle fait plus rien. Alors voilà, moi, je trouve qu'elle a absolument 100% raison. Tout est fake, c'est malsain. Oui, pour moi. Jinda, qu'est-ce que Moi, tu en as pensé, franchement? Ouais, moi j'aime beaucoup son discours. J'aime beaucoup son discours. Elle a vécu ça de l'intérieur, donc elle est très bien placée pour en parler. Et je suis contente d'entendre une candidate dire « Je suis pas à l'abri de refaire des programmes, mais je ne referai pas ce genre de programme. » J'aime beaucoup son discours. Ok. Et pour terminer, juste une petite question, parce qu'on parle beaucoup de diversité sur ce plateau. On est à la... Non mais c'est vrai, je suis désolé, on est à la 11e saison des Marseillais. Il y a des noirs, il y a des candidats noirs, Ah bah non. il y a des gays. Ah bah non. Il y a des Il n'y a lesbiennes. jamais eu de Ah bah roman non. dans les Il n'y en a Marseillais. jamais eu. C'est vrai? Je crois que dans tout Marseille, il n'y a pas de Je crois noir. qu'il n'y a pas de noir, alors qu'il y a Attends. que des Comoriens partout, mais non. Non mais Le la français. diversité n'est pas présente et c'est dommage. Moi, je sais pourquoi elle est Ah pas. ouais. Pourquoi? Pourquoi? Bah, tu veux les mettre en couple avec qui là-dedans? Pourquoi? Comment ça? Bah parce que c'est... on va parler français. Si les candidats qui mettent dans ces programmes-là ne sont pas attirés par les Noirs, par les Maghrébins, par les Asiatiques, ils vont pas les mettre dans ces programmes-là. Mais c'est aussi simple que ça, le calcul est très simple. D'ailleurs, on peut noter que cette saison, dans Les Princes et les Princesses de l'amour sur ouf. W9, il y a eu énormément de candidats noirs, de candidats métissés. Pourquoi La diversité était plus présente. Pourquoi? Parce que les princesses demandaient ce genre de prétendants. C'était des critères, c'est des critères que les jeunes filles proposent. Quand un noir ou un métis arrivait, tu savais que c'était pour Léna ou pour Yoli ou pour Léana parce que elles sont attirées par ce genre de garçons. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le nom de l'émission qui a
eu le plus de diversité au travers de ces saisons? Secret Story. Les anges. Ouais, Ah. les anges. Ouais, les anges. Ah, les anges. Ouais, bah ouais, j'avais fait tous les calculs sur plus de 10 Alors, saisons. Je suis choquée de C'est tout ça, là. l'émission Les Anges de la télé-réalité qui a eu le plus de représentation de la diversité dans ses programmes. Et les gays aussi, parce on que en voit pas. derrière, il y avait Ouais, ça, Stéphane c'est dommage. Joffre. Et Stéphane Joffre, quand à l'époque où il s'occupait des anges, il y avait de la diversité parce que Stéphane Joffre est quelqu'un qui aime la diversité. Justement, il faut savoir que c'est toujours le producteur derrière. Et les J'ai vu un tweet là-dessus passer où justement quelqu'un se faisait la réflexion qu'il n'y avait pas de noirs dans cette saison des Marseillais en disant justement mais il n'y a pas de noirs à Marseille, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et les commentaires en dessous, j'ai lu et tout le monde disait mais limite, mais tant mieux qu'il n'y en ait pas. Ouais. Parce que si c'est pour nous représenter de cette façon-là, C'est ça. autant qu'il n'y en ait pas. Bon, mais moi je trouve important quand même d'en parler. Bah oui, mais je sais que tout le monde est d'accord là-dessus.